Alors, avant de parler des clés USB qui font boum ou bzik, on va regarder malheureusement du côté des ransomware, parce que souvenez-vous, hier, vous retrouverez ça d'ailleurs dans les rediffusions sur YouTube, hein, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche et le petit pouce, si vous souhaitez avoir des vidéos tous les jours dédiées à la cybersécurité, comme bien des informations que je peux vous fournir, comme celle de maintenant. Hier, je vous montrais des chiffres dédiés au ransomware, et je vous disais que les chiffres ne voulaient rien dire, tellement ils évoluaient très très vite. Regardez entre hier et aujourd'hui. Hier, le mois de mars, nous étions déjà à 330 cyberattaques. Entre hier et aujourd'hui, on est déjà à 353 entreprises infiltrées, piratées par des malveillants que dans le ransomware, et dont les données ont commencé à fuiter. Je ne vous parle même pas de celles qui ont payé, je ne vous parle même pas de ceux dont les pirates n'ont pas encore communiqué, officiellement ou officieusement en tout cas dans leur lieu privé, je ne parle pas de leur blog. Vous vous rendez compte ? 330 hier, 353 aujourd'hui, le mois de mars 2023 est le mois où les malveillants ont été les plus actifs depuis 3 ans, où je les suis, j'entends par là, depuis 3 ans, où ils mettent en place des blogs pour leur malveillance, où on peut aller leur causer directement. Par exemple aussi sur des sites VIP, où on peut potentiellement les croiser. 353 victimes officielles. Mais ils en ont combien d'autres dont ils n'ont pas l'intention de parler, dont ils n'ont pas l'intention de mettre en avant? Pas tous, souvenez-vous, je vous en ai parlé, du groupe Lorenz. D'ailleurs, vous retrouverez ça dans les rediffusions de l'émission d'hier, qui, eux, par contre, disent qui a payé. Enfin, voilà, cette entreprise a payé, c'est toujours très intéressant. 353. Alors, bien sûr, je vous expliquais que Logbit était toujours open bar, toujours dans le numéro 1, malheureusement, si on peut se permettre un top 50, un top 10, un top 5 de ce que vous voulez, mais en tout cas, voilà, on n'a pas le choix de le faire pour comprendre comment et qui sont ces gens. Mais vous vous rendez compte, ça reste à un niveau complètement fou. Et Clop, le groupe Clop, vient d'apparaître d'une manière assez, allez, soyons très clairs, assez radicale. Je vous expliquais qu'ils avaient, et ça vous retrouverez ça dans les rediffusions d'il y a 3-4 jours, je vous expliquais qu'ils avaient fait une refonte de leur site web, ils avaient créé des nouveaux espaces archives, tellement ils avaient de choses à archiver. Et j'ai pas réfléchi à la chose, mais s'ils veulent archiver énormément de sites, c'est qu'il y en a énormément qui arrivent. Donc, et regardez, ce qui est complètement dingue, ils ont diffusé 40 nouvelles victimes, là, dans ces dernières 24 heures. Et pas des moindres dans les victimes. On a vraiment, malheureusement, du beau monde. Dans ce beau monde, on a par exemple qui on a Cinéplex, qui est un groupe de cinéma au Canada, très important. Atos, ils indiquent qu'ils ont Atos. Alors, ils ne sont pas clairs sur comment et qui ils ont attaqué. Hein. Souvenons-nous, par exemple, du cas Thales avec Logbit, où c'était des petits ordinateurs dans un coin, mais voilà. Et bien là, ils parlent de Atos. Coming soon, comme ils l'écrivent. La problématique avec ces pirates, c'est qu'eux ne sont pas des bluffeurs, et c'est ça qui est inquiétant. Indiqué pas mal d'autres mondes. On a vu aussi Virgin au Royaume-Uni, qu'ils ont affiché. Bref, on se retrouve vraiment avec, eh bien, une hausse complètement dingue de cyberattaques. Parmi les cyberattaques en France, on a appris, c'est sur Zataz, vous retrouverez d'ailleurs le lien là si vous êtes sur Twitch, là, maintenant, dans le chat. Si vous êtes sur YouTube, c'est dans le descriptif en bas. Si vous êtes ailleurs, vous l'avez vu apparaître sur Twitter. Que se passe-t-il? Eh bien, Bouygues Entreprise a une filiale qui est dédiée au cloud, aux espaces nuagiques, ou on-cloud. On a appris qu'ils avaient été cyberattaqués. Alors moi, je suis au courant depuis une semaine. Je suis au courant même depuis dimanche dernier. Pourquoi j'en ai pas parlé? C'est pas à moi de le faire. Hein. Ce sont aux professionnels d'abord qui sont suffisamment dans la merde et puis dans le boulot hein, pour pas leur mettre des couches supplémentaires de stress. Donc j'ai attendu que ça communique un petit peu plus officiellement. Parmi les communications officielles, je vous en montre une qui est très claire. OnCloud fournit à ses clients des services d'hébergement. Ces services ont fait l'objet d'une attaque par son logiciel. Nos investigations nous conduisent à penser que l'intrusion dans l'infrastructure a commencé le 2 mars 2023 et que l'attaquant a chiffré vos machines virtuelles le 18 mars 2023, rendant votre service indisponible. En gros, il y a énormément d'entreprises aujourd'hui qui se retrouvent coincées par cette cyberattaque. Le pirate était dans la place depuis le 2 mars. Il a attendu plus de 15 jours avant de lancer sa cyberattaque. Chiffrer des machines virtuelles, dans la joie et la bonne humeur, ça met énormément de sociétés dans la panade.
comme il l'explique. Des investigations complémentaires sont en cours par les équipes de OneCloud et un cabinet externe expert en cybersécurité, notamment pour évaluer le risque d'exfiltration d'informations. OnCloud n'a pas connaissance de contenu hébergé des sociétés associées et n'est donc pas en mesure d'identifier le nombre, les catégories d'informations stockées et les conséquences de l'incident. Voilà. C'est la problématique des ransomware. Il y en a de plus en plus. On l'a vu pour ce mois de mars 2023. On a des choses radicales. Attaquer un hébergeur, c'est attaquer donc tous ses clients. Et chiffrer les machines, c'est chiffrer aussi les clients qui n'ont rien demandé. Bref, je pense que les jours à venir ne vont pas s'arranger, malheureusement. Donc voilà, tiens, un nouveau groupe. Merci de ta question d'ailleurs, hein, mon cher Susquier. Voilà un nouveau groupe qui est apparu, qui s'appelle Abyss. J'en ai repéré 4 cette semaine. Bon bah voilà, Abyss, c'est un nouveau groupe qui nous débarque quand même déjà avec 6 nouvelles victimes. Ce qui est très intéressant, vous vous souvenez quand je vous disais que je rencontrais beaucoup de pirates qui utilisaient ce terme « just business, nothing personal ». Eh ben voilà, c'est juste du business, il n'y a rien de personnel. Texte repris du Parrain, le film, ben voilà, hein, c'est juste du business, peu importe qui est derrière, peu importe qui, quoi, comment, où. Souvenez-vous, je vous en avais parlé à l'époque de Maisie, et Maze, c'était il y a maintenant 4 ans, qui eux-mêmes me le disaient. Tant pis pour les gens qui sont impactés par ce rançonnage, ils n'avaient qu'à pas être là. Bonne ambiance.